Euh, Raoul, je vais te rendre fou, petit frère. Je t'ai déjà prévenu au moins 3 fois que petit frère quitte derrière moi. Je vais te rendre fou. Tu es ici dans mon labyrinthe et te pilote comme ça. Quand il veut que tu réagisses comme ça, tu vas seulement réagir. Comme ça, tu vas seulement réagir. Il te pilote comme je veux. Moi, je vous ai toujours dit, il y a une grosse différence entre votre école où vous êtes parti obtenir des diplômes là, pour certains même des faux diplômes. Moi, je t'ai déjà dit que tu dois nous présenter ton diplôme de journaliste ici, sur la toile. Je t'ai déjà dit ça. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais présenté ton diplôme à quelqu'un. Parce que pour moi, un véritable journaliste qui est allé dans une vraie école de journalisme ne se lève pas comme ça et déclare qu'il est propagandiste d'un régime en place. Parce que c'est le régime qui est installé depuis des décennies. Non, tu n'as pas de personnalité, frère. You don't have any personality. No. Bref, mon petit Raoul, tu sais, je te l'ai toujours dit. Si tu veux mener Mirador dans un combat d'opinion dans les réseaux sociaux, même jusqu'à 2-0, au moins pendant une semaine, frère, évite de plonger dans la manipulation. Tu vas pleurer dans le maître assis jusqu'à ce que tu vas devenir fou. Un matin, tu vas te lever comme ça, là, que tes cheveux blancs sont partout, que tu vas devenir fou. Moi, je te dis la vérité. Moi, je connais le genre de personne que tu es, te maîtrise. Tu as vu que tout ton sissia que tu fais au gars comme les Franco, comme ça, est-ce qu'à moi, tu peux faire ça? Tu peux mettre sissia à moi, tu peux mettre sissia à moi, c'est... Et t'es dit, évite de vouloir faire dans la manipulation quand tu mènes un combat dans l'histoire, c'est avec moi. Tu comprends, non? Vos affaires de plateau de télé, là, de déontologie journalistique, là, vraiment, ils vous laissent avec. Mais Internet, non. Ici, sur le mètre, non, petit frère. Tu es l'huile. Tu resteras toujours mon second. Tu es venu me trouver et j'ai participé à te créer. Petit frère, tu ne peux pas win ton créateur. Jamais de la vie. Il maîtrise l'affaire ici. Même ton frère Bruno sait que l'histoire que tu vois ici, c'est devant nous qui sont ancrés dedans, non? Va demander à Pifo. Va demander à Pifo. Pifo est la génération nette devant la génération de Bruno. Il est sorti élastique avant lui. Va demander à Pifo. Mirador, monstre. Tout le monde sur Internet connaît que je suis têtu. Mais tout le monde également sur Internet sait que Mirador n'est pas un haineux. Ils savent que j'ai beaucoup d'amour dans le cœur. J'aime mon prochain. J'aime les Camerounais. J'aime mon pays. Ils le savent. Que je ne saurais comment être un tribaliste ou un vecteur même par lequel le tribalisme passe. Non. Donc, si tu as tes messages à envoyer à tes collaborateurs avec qui tu as son habitude de faire tes micmacs sur Internet, là, vas-y, fais-le. Et je vais te dire quelque chose, Perika. T'aimes bien dire légers arguments que tu aimes toujours avec dans les réseaux, que oh, le gouvernement doit vraiment contrôler tout ce qui se passe sur Internet. Oh, vraiment, les nouvelles technologies s'y sont venues et ont permis à ce qu'un gars comme Mirador, au lieu d'être sur l'échafaudage, dans un chantier en train de faire les fouilles, en train de souder les portes, les fenêtres et les balcons, frère, c'est mon métier. Je suis allé à l'école pour faire ça. Je suis constructeur des ouvrages métalliques et aluminium. C'est mon métier. Toi, je ne sais pas si tu as un diplôme en journalisme, un vrai diplôme. Il t'est demandé depuis que poste ton diplôme sur ta page. Je choque 200 ou 300 000 à quelques jeunes là, ils se battent avec. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas posté ça. Parce que vous êtes des imposteurs. Bruno, lui, il est sorti de l'estique devant tout le monde en a vu. Pifo est sorti de l'estique. Ernest produit de l'estique. Toi, tu es produit de quoi? Et c'est toi qui fais le plus gros tapage dans les réseaux sociaux. Pour moi, tu n'es pas un journaliste. Hein. Tu es un petit léger propagandiste des bas étages. Tu n'es pas un journaliste. Regarde comment Bruno se comporte. C'est pour ça que lui, tu as la photo. Quand il est venu vers moi, il a dit que mon grand, tu sais, après tout l'échange qu'on a eu et tout, je t'ai tout expliqué, il faut qu'on se snap. Il faut qu'on se filme parce que c'est important pour moi. Et j'ai compris que le petit frère avait besoin d'une photo pour crédibiliser un peu la chose. Et le petit frère, filme-toi avec le gazon mort. Il se filme gigantesque, il est petit au sol comme l'oiseau. Et toi, il t'a dit, le jour où tu me croises, tu veux te filmer avec moi. J'accepte. Moi, j'aime les gens. Je ne suis pas haineux. Tu veux te filmer, j'accepte. C'est Mirador. La main sur le cœur, je te donne ta photo, frère. Si tu veux la vidéo selfie, on fait une petite vidéo selfie. Tu prouves aux gens que non, toi et moi, il n'y a jamais eu de maths à que tu es mon combi. Hein? On se connaît le fond. Tu vois un peu? Bref, je suis toujours en train de partir dans tous les sens. Tu sais que, frère, moi, j'ai trop l'inspiration. Tu vois, c'est la différence qu'il y a entre vous qui êtes allé à l'école pour fouiller les diplômes là, et nous qui avons vécu dans le cancer, dans le cintour du mancansa, chop die. Ce qu'il y a ici dedans. Ce qu'il y a ici. Frère, et oui, que tu racontes partout que oh, les technologies sont venues, ont permis à Mirador de se mêler de la politique, la sociopolitique, la géopolitique, la nuancée politique. J'ai le droit, le devoir et même l'obligation de m'intéresser sur tout ce qui est politique dans mon pays. C'est ce que la loi, c'est ce que les institutions me demandent de faire. Je dois m'intéresser dans tout ce qui est politique. Car si je ne m'y intéresse pas, ça va s'intéresser à moi de manière automatique et obligatoire. Je n'ai pas le droit de parler de politique. Mais on me dit que mon devoir est celui d'aller voter. Je m'avais voté pour qui? Pour les morpions. Ce n'est pas pour les politiques que je suis allé voter le 12 octobre. C'est pour les politiques. Bon, tout à l'heure, tu as même dit que tu connaissais pour qui je roulais, le parti politique que je soutenais. Frère, toi, tu t'es déclaré en tant que propagandiste d'une clique de personnes qu'on connaît très bien. Moi, je ne me suis pas encore déclaré. Je suis dans mon cintour du mancansa. Zéro déclaration. Toi, tu as déjà dit que je fais la propagande pour X. Et moi, je te dis que quand X ne sera plus là, tu vas voir.
Et c'est ce qui va se passer. N'aie pas peur. Donc ne viens pas travestir mes propos que Mirador a dit que quand eux, ils vont prendre le pouvoir. Quand eux, avec qui? Moi, j'ai déjà pris mon pouvoir. Ce que j'ai déjà fait dans ce pays en tant que jeune de ma génération, résident ici, qui n'a même pas les intentions d'immigrer quelque part un jour. Parce qu'il sait que c'est ici que tout doit se passer. C'est ici que mes enfants doivent grandir avec le ton, le speech camerounais, le langage camerounais. Mes enfants ne doivent pas surtout être dénaturés. Ils doivent grandir ici, dans le WAD ici. Ce que j'ai déjà pu produire en tant que jeune de ma génération. Le Boza que moi j'ai Boza ici, même sans nager, sans passer vers le désert. Mais j'ai Boza sur place. Si ça venait même à tomber aujourd'hui, je serais extrêmement fier de moi. Et je suis sûr que mon papa serait extrêmement fier de moi de là où il se trouve. J'ai fait. Visite n'importe quelle de mes entreprises. C'est le Cameroun qui est représenté à l'intérieur. J'ai rien à foutre des appartenances ethniques, religieuses, sexualico, sorcielico ou politico. Ce que je veux dans ma boîte, c'est le talent. Quand tu entres, tu vois tout genre de noms. Dans presque toutes mes structures. C'est le Cameroun qui est représenté. C'est la vision que j'ai pour le pays. Petit, je vais prendre le pouvoir. Toi et moi, on va recommencer le débat lors des législatives et municipales. Je vais te montrer donc quelle est la véritable position de Mirador. Petit frère court là-bas, il est même en congé. Il aime bien comme ça là, que normalement un jeune qui n'a pas de problèmes psychologiques, des problèmes mentaux, il devait être en train de go vers des monuments, aller nager, chercher une petite blanche là qui a les tétons debout, sucer les tétons debout et tout, s'enjailler et tout. Mais il est frustré, les cheveux blancs partout. Moi, ma pas sort, je suis son grand frère. Ça sort que c'est la responsabilité que c'est les charges que c'est les réflexions, les investissements, le business, l'entrepreneuriat. Lui, il n'entreprend rien. Il est employé. Il ne connaît pas entreprendre, il ne peut pas créer une entreprise. Voilà, c'est un petit frère, les Bruno qui crée les entreprises partout. Lui, on ne sait pas ce qu'il a fait avec sa part d'argent. Ou il a mis que frère, on ne sait pas. Il a gagné les bordels partout avec sa part d'argent. Ça va finir, Raoul. Ça va finir. La richesse est dans l'investissement, ça doit tourner. Ça doit pouvoir reproduire. Ou bien entre dans l'immobilier. La terre Imo Sal vend les terrains. Viens acheter ton terrain en Kometou, à Eban, à Nyon, Messassi. Achète ton terrain en Goya, Kolbison, en Kolneyan, Kwaba, Oja, Simalen, Bachenga, Kribi, Obala. Achète les terres et tu investis. L'argent là va finir. Comme tu veux que Nyorsi partout là, ça va finir. Et il te dit, quand ça va boler et que les gens ne seront plus là, tu vas voir, tu ne pourras plus vivre au Cameroun normalement. Il t'a dit ça. Ce n'est pas une affaire de prendre le pouvoir ou pas. Peu importe le système qui va se mettre en place après celui-ci. Tu ne pourras pas vivre tranquille. Tu ne pourras pas. Il y a d'abord les audits que le Patel a déclenché en interne. Vous pensez que depuis, il n'y a pas de remaniement ministériel, pourquoi? Vous pensez qu'il n'y a pas de remaniement, pourquoi depuis? Hein? Petit frère, vous n'êtes même pas prêt sur ce qui arrive. Vous n'êtes même pas prêt. Raoul, il peut déjà te garantir ça. Si tu es sage, écoute ce qu'il te dit. C'est un frère qui te parle. C'est le cerveau plein qui te parle. On m'appelle stratégie. Il y a beaucoup de projets là dehors que parfois vous partez vous asseoir dessus comme ça là. Vous vivez bien, vous vous enjaillez dedans. C'est moi, le concepteur caché derrière. C'est moi. C'est beaucoup comme ça. Ils montent les business plans presque tous les mois. Tous les mois. Ils sont bengés. Les gars me contactent de part et d'autre. Ils ont les dos, ils ne savent pas quoi faire avec. Je suis derrière. Les grands frères à qui vous rendez souvent des petites visites de courtoisie dans certains bureaux là. Jusqu'à ce qu'arrivé là-bas, vous vous pliez comme ça là, dans le canapé sur 4 pattes. Vous croyez qu'ils vous aiment trop? Oh, on bénéficie de la protection. Eux, ils nous ont dit qu'on peut parler à n'importe qui, n'importe quand, n'importe où et dans n'importe quoi. Ils s'amusent, on crache même sur son visage. Pff, saleté. Le pays, c'est pour nous. Oui, nous sommes les propriétaires. Petit frère, vous-même là, faites seulement l'erreur comme ça là de blaguer avec les intérêts des pâtés là. Ils seront les premiers à vous killer. Là où vous êtes là même, il n'y a même plus possibilité de faire marche arrière. Moi, je vous comprends. Hein. C'est ce dans quoi vous vivez. Raoul ne peut pas se lever aujourd'hui comme ça et dire que je ne suis plus propagandiste. Tente de faire ça. Tente seulement. Tente. Vous êtes beau à l'Assemblée, on vous salue partout. Il y a les rebelles à dire que félicitations. Félicitations pour le travail abattu. Félicitations. Vous croyez que vous êtes important. Vous êtes important. Pourquoi on ne vous a pas choqué les médailles lors du 20 mai? Pourquoi on ne vous a pas honoré avec les médailles ordre du mérite camerounais? Pourquoi on ne vous a pas dit les médailles le 20 mai? Pour avoir sauvé le Cameroun. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous êtes des morpions. Vous avez vu les enfants à qui on a donné les médailles, non? Vous avez vu ceux à qui on a donné les médailles le 20 mai, non? Vous avez vu, non? On vous a choqué une médaille. Raoul a eu la médaille. Ernest en a eu. Bruno a eu la médaille. On vous a dit le Guéram. Parce qu'on a que le Guéram là, c'est un an sale. Et ça va finir le jour, ça va finir. Et ça va finir mal. Quand les partenaires là vont se rendre compte que les intérêts ne sont plus protégés, vous n'allez plus servir à rien. Les partenaires là, il n'y a que les intérêts qui comptent. Ils n'ont rien à foutre de vous. Rien du tout. La preuve, quand ils veulent bosser sur des vrais projets d'envergure, est-ce que c'est à vous qu'on confie ça? Est-ce que c'est à vous? Raoul d'abord, c'est un piètre employé. Il travaille à l'extérieur du pays. Donc quand les partenaires veulent work sur les vrais projets, ce n'est pas vous qui confie ça. Tu vas toujours venir pleurer sur Internet. Oh, c'est ça qu'on fustige tous les jours. Hein? Vraiment, hein? Nos barons du régime, ils nous fuient toujours. On se tape tous les ennemis du monde.
Pour eux, on se donne à feu et à sang. Mais quand il y a un petit projet, un petit riz, ils partent toujours donner ça aux enfants là. Petit frère, pose-toi la question que c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on colle toujours les Ndjaka là. Que c'est à eux qu'on dit toujours ça. C'est parce que vos propres répés là qui vous ont coopté pour faire le sale boulot, ils savent que la chose qui peut faire en sorte qu'ils vous fassent changer d'avis à n'importe quel moment, à n'importe quel, n'importe où, n'importe quand, c'est l'argent. Une fois qu'ils ont mis l'argent devant vous, c'est terminé, vous allez exécuter. Par contre, nous, ils savent qu'ils ne peuvent pas nous bailler avec le riz. C'est compliqué. On sait que vous, les ting là, c'est l'argent. Donc, c'est bordel, boire le vin, payer les avions, fais un peu comme tu fais là. On sait que c'est ça. Avoir l'arrogance, parler fort. Tu as vu, non? Même votre ancien bâton là, il parlait toujours fort. Il insultait tout le monde parce qu'on lui avait dit le riz. Qu'est-ce qu'on a fait après? On décide de l'éteindre, non? Quand tu bavardes trop, on te désactive, non? C'est ce qui va se passer avec vous. Quand l'heure va arriver, on va vous désactiver. Surtout toi là, où tu bavardes trop. Tu exposes trop les barons du régime ici. Tu les exposes trop et ils n'aiment pas trop ça. En fait, ils aiment la propagande, mais ils n'aiment pas l'exposition. Même pas Paul. Pas Paul aime qu'on tape les mains. Mais ils n'aiment pas le Shiba. Ils n'aiment pas ça. Tu vois, non? Ils n'aiment pas. Et malheureusement, toi-même, tu ne connais pas comment vos propres barons fonctionnent. Ils savent que toi, ils te baillent avec le riz. Terminé. Ton problème, c'est l'argent. Et quand on te dise que tu peux insulter qui tu veux, on te promet la sécurité. Que même s'il y a n'importe quel problème devant n'importe quel tribunal, on peut faire disparaître le dossier. On te met en confiance. L'arrogance, ça grimpe. Tu peux appeler les gens, oui, alors, cher voisin, comment ça va? Là, je ne savais pas que tu peux même faire des choses comme ça. En fait, on te met en confiance que tu peux écraser tout le monde. Jusqu'au jour où on te démontre que tu n'es que ça. On t'écrase comme n'importe quoi. Or, quand ils arrivent donc devant les enfants intègres comme nous, comme ça, les enfants qui ont grandi dans des familles de valeurs, qui ont une certaine éthique, une certaine morale très aiguisée, ils savent que le type-ci, avec les dos, il ne peut pas le bailler. Donc, du coup, camouflage, il te présente un projet. Derrière le projet, il y a les dos. Et il sait que le projet sera exécuté avec brio, sans bruit. Je dis bien sans bruit. Le bruit de qui? Le genre de bruit donc, de leurs propres enfants, dont les vous. Eux, ils savent que vous faites trop de bruit, vous bavardez beaucoup, trop de commentaires, une bière, deux bières, trois bières, tu commences à tout relater. Tu commences à tout relater. Les enfants comme nous, ils savent que l'enfant, c'est. Il calcule tout jusqu'à la bière. Donc même quand il a la 5e bière, il a déjà commencé à calculer ma plan. Il commence à contrôler ce qui sort de sa bouche à partir de la 4e bière. Voilà un petit qui peut garder mes secrets. Et lui, je ne l'achète pas avec l'argent, mais il peut m'être loyal. Rien que parce que je lui présente un projet dont il a la capacité de réaliser, et il réalise cela avec brio. Et à travers lui-même, je peux faire beaucoup de choses. Hein? Il peut devenir mon prête-nom. C'est là où il voit tous les business qu'il va faire avec toi, mais il envoie ça un peu. Petit projet, petit projet, petit projet. Un matin, tu te lèves que tu es en train de blanchir. Il t'a appris. Tu vois, non? Petit, suis ton chef. Retiens ça. Retiens. Tu meurs d'envie de m'avoir en face de toi sur un plateau de télé. Et ça va se passer. Et le jour où je vais t'attraper avec les mains devant un plateau, je vais tellement te griffonner. Tu vas sortir de ce plateau de télé déchiqueté. Ta carrière sera penchée comme ça parce qu'un gars qui n'est pas de la télévision va venir dans ta télé te montrer que ce qu'il t'a fait sur Internet là, il te fait ça à la télé. Et au sortir de la télé, tu blagues même devant les locaux de la télé, il te fait ça dehors. Il fait monter ta graisse. Alors tu comprends que non, c'est un enfant à Madagascar. Donc tu wonder non, que tu avais lui comme ça devant les locaux de la chaîne de télé. Vous venez de voir l'émission, les responsables vous ont écouté, vous ont regardé, ont apprécié. Mais tu vas faire ça. Les microbes viennent t'envahir, tu es suspendu en l'air, on te téléporte jusqu'à chez toi. Tu wonder. Keda, petit frère, il a fait tout ça. Pendant quelle période de sa vie, en fait? Il est si jeune, mais il connaît tellement de choses. Frère, il y a un autre monde là, dans le monde-ci, dans lequel nous vivons ici au Cameroun, que toi, tu ne connais pas. Mirador a ça dans sa tête. C'est schématisé sur mon dos. Le jour où je vais te montrer tout mon dos, tu vas Wanda. Le jour où on va se voir, me déshabiller, je vais te montrer mon dos. Tu vas Wanda. Tu vas Wanda. Tu vas Wanda. C'est l'ange ici devant. Derrière mon dos, c'est Lucifer qui réside là-bas. Faut faire attention, il te dit. Limite un peu trop tes sorties pleines d'arrogance là. Limite ça. Votre répé que tu connais, faisait ça. On l'a éteint. Débranchage. Petit, tout ce qui est en train de se passer, que tu n'y es là, sur le film, hein, rien ne va se passer. On dit espoir, on crée le buzz encore sur l'affaire Martinez. Demain, tu vas entendre. Vice-président a déjà été nommé. C'est de ça qu'il s'agit. Un temps, deux mouvements, remaniement ministériel, le vrai. Parce que l'audit qui est en train d'être fait en ce moment, il y a les gâtamans comme ça, non? On a mouvement, oh, les pasteurs des ministres, est-ce qu'ils voyagent? Le seul qui a travaillé récemment n'est pas Semanaouda. Est-ce qu'il voyage? Le seul qui a encore la liberté en ce moment, c'est Motas. Répète là que oui, il a une dimension que oui, c'est le combi de l'autre. Tu vois, non? Petit, calme-toi. Il m'appelle Mirador. Bon séjour à toi en Europe. Hein? Tu as eu ton visa Schengen.